Voici la correction de l'exercice 3 du sujet de bac de Nouvelle-Calédonie de novembre 2019. C'est un exercice sur les probabilités où on va étudier un groupe de touristes qui va observer des éléphants en Afrique et on va se demander s'ils vont pouvoir voir des éléphants adultes ou des éléphants bébés dans la journée. Donc là on nous donne tout un texte avec plusieurs probabilités, plusieurs données, et construire l'arbre pondéré qui modélise cette situation n'arrive qu'à la question 2. Moi je vous conseille de le faire ne serait-ce qu'au brouillon dès le début. Donc nous on va commencer par faire cet arbre, à le remplir ensemble, et ensuite on verra pour répondre à la question 1. Donc on va prendre les éléments, les informations qu'on nous donne dans l'ordre. Première chose qu'on nous dit, la probabilité de voir des éléphants adultes dans la journée est 0,85. Les éléphants adultes, c'est le A. Donc on regarde d'abord si c'est un éléphant adulte et après si on peut voir des bébés éléphants ou pas. Donc éléphant adulte, c'est le A. Donc le 0,85 va sur cette branche-ci. Dans un arbre de probabilité, les deux branches qui sont issues de la même origine doivent faire 1 comme somme. Donc si on a 0,85, pour faire 1, la probabilité de ne pas voir d'éléphant adulte, c'est donc 0,15. On fait 1 moins 0,85. Deuxième information qu'on nous donne, la probabilité de voir des bébés éléphants, sachant que l'on voit des éléphants adultes, est 0,5. Sachant que c'est sur la deuxième partie de l'arbre. Les deuxièmes parties, c'est toujours des sachant ce que l'on a eu dans la première partie. Donc, sachant que l'on a vu des éléphants adultes, on est dans cette partie-là. La probabilité de voir un bébé éléphant, c'est le B. Donc, on nous dit que c'est 0,5. Comme tout à l'heure, les deux branches issues d'un même endroit doivent faire 1 en somme de probabilité. Donc la probabilité de ne pas voir de bébé éléphant sachant qu'on a vu des adultes, c'est aussi 0,5. Troisième information que l'on nous donne, la probabilité d'observer des bébés éléphants mais pas d'adultes dans la journée est de 0,015. Ici, si on relit bien, ce n'est pas un sachant que, mais c'est un et. Ça veut dire ne pas voir de bébé éléphant et ne pas voir d'adultes dans la même journée. Ça veut dire qu'on n'est pas sur les branches sachant que. On n'est pas non plus sur les premières branches où on étudiait que la probabilité de voir des éléphants adultes ou non. Donc là, on est sur du et, sur du inter. Donc c'est cette probabilité-là que l'on nous donne. Donc, quand vous relisez la première question, c'est donner P de A bar inter B. Donc donner, ça veut dire forcément qu'elle est écrite quelque part dans le texte. Vous n'avez pas besoin de la calculer. Donc 0,015, ça c'est la probabilité de ne pas voir un éléphant adulte et de voir un bébé, les deux en même temps. Donc dans l'arbre, pour le moment, on ne peut pas construire plus. On le complétera au fur et à mesure, mais pour le moment, on ne peut pas construire plus que ça. On nous demande maintenant de montrer que P de B égale 0,44. Donc il faut calculer P de B. Pour ça, P de B, on va se servir de l'arbre. C'est partout où on rencontre le B. Ça veut dire on suit ce chemin-ci, puisqu'on obtient ici la probabilité de voir un bébé, et ce chemin-là. Donc on va devoir additionner les deux chemins pour pouvoir avoir la probabilité de voir un bébé éléphant. Donc P de B, c'est donc P de A inter B, la branche rouge qui est là-haut, plus P de A bar inter B, cette branche-ci. Cette probabilité, on l'a déjà ici donnée. Donc celle-ci, on n'a pas besoin de la calculer, elle est déjà donnée. Par contre, il nous manque P de A inter B. Pour ça, à l'aide de l'arbre, il faut multiplier les probabilités que l'on voit sur le chemin. Donc P de A fois P de B sachant A. Ça donne 0,85 fois 0,5 et donc 0,425. On additionne nos deux probabilités où on avait voir un bébé éléphant à l'intérieur et on obtient 0,44 comme demandé dans la question. On nous demande maintenant de calculer P de B sachant A bar.
P de B sachant A bar, c'est donc cette probabilité-là que l'on veut calculer. On se sert de la formule des probabilités conditionnelles. À chaque fois, je vous dis dans la formule pour la retenir, on prend la probabilité des deux choses que l'on veut en même temps, divisée par la probabilité de ce que l'on est sûr, de ce que l'on sait. Donc P de A bar inter B, que l'on connaît, on l'a déjà donné à la question 1, divisé par P de A bar, que l'on a trouvé grâce à l'arbre de probabilité. On trouve donc que cette probabilité est 0,1. Et pour l'interpréter, ça veut dire donner une phrase qui correspond dans l'exercice à l'histoire. Cette probabilité-là, c'est la probabilité de voir un bébé éléphant, sachant que l'on n'a pas vu d'adulte dans la journée. Donc cette probabilité-là est de 0,1. On va maintenant passer à la partie B, où cette fois on passe sur des variables aléatoires et sur l'étude d'une loi uniforme. Donc on nous dit ici dans le texte que le groupe de touristes, maintenant, ils font une pause autour d'un point d'eau à 20h pour pouvoir voir le bain des éléphants. Et leur temps d'attente, c'est une variable aléatoire qui suit une loi uniforme sur l'intervalle 0,90. On va chercher maintenant la probabilité que les touristes attendent plus d'1 heure. Donc si on est sur une variable aléatoire entre 0 et 90, ça veut dire que attendre plus d'1 heure, c'est être supérieur à 60 et donc être entre 60 minutes et 90 minutes. Puisqu'au maximum, la variable aléatoire peut aller que jusqu'à 90. Attention ici en termes de rédaction, on ne donnait pas de lettres pour la variable aléatoire. Donc si vous voulez en utiliser une pour écrire vos probabilités comme vous avez l'habitude de les écrire, à vous de donner une lettre et de dire cette lettre à quoi elle correspond. À chaque fois que vous prenez une nouvelle lettre, une nouvelle inconnue, vous êtes obligé de faire une petite phrase pour expliquer en fait à quoi correspond cette lettre-là. Donc moi j'ai choisi de l'appeler X et il faut juste dire que c'est la variable aléatoire qui donne le temps d'attente des touristes. Donc on a dit que notre variable aléatoire, pour attendre plus d'1 heure, ça veut dire être entre 60 minutes et 90 minutes. On prend la formule de la loi uniforme, ça veut dire donc 90 moins 60 sur 90 moins 0. 0 parce qu'on est sur une loi qui est entre 0 et 90. Ici, c'est toujours vos deux bornes de la loi uniforme. Et quand on calcule ça, on trouve donc 1/3. Ça veut dire que le temps d'attente estimé pour voir des éléphants serait de 1/3. Enfin, le temps d'attente, la probabilité qu'ils attendent plus d'1 heure. Ensuite, on veut savoir, du coup, en moyenne, combien est-ce qu'il faudra attendre pour voir les éléphants. En moyenne, ça veut dire qu'on va chercher à peu près combien de temps, globalement, il faudra attendre en moyenne. Ça veut dire que si la variable bouge entre 0 et 90, en moyenne, c'est donc 45 minutes qu'il faudra attendre. C'est la moitié de l'intervalle. Donc pour trouver la moitié de l'intervalle, on fait le plus grand moins le plus petit dans les bornes et on divise par 2. S'ils doivent attendre 45 minutes, comme on nous demande l'heure d'arrivée, le groupe de touristes arrive à 20h. En moyenne, ils vont donc devoir attendre jusqu'à 20h45 pour voir des éléphants. Nous allons maintenant passer à la partie C, où la partie C, on va faire l'étude d'une loi normale. Donc dans la partie C, on nous dit que les éléphants d'Afrique sont généralement plus grands que les éléphants d'Asie. Et on nous donne deux variables aléatoires. La variable aléatoire X qui donne la taille des éléphants d'Afrique et la variable aléatoire Y qui donne la taille des éléphants d'Asie. Les deux variables aléatoires suivent des lois normales. Donc à partir de ça, on nous donne un graphique. Ce graphique-ci, donc où il y a les deux courbes des deux variables aléatoires X et Y. On nous demande, première question, de dire chaque courbe à quelle variable elles correspondent. Sachant qu'on nous dit que les éléphants d'Afrique sont généralement plus grands que ceux d'Asie, mais par rapport à la taille, ceux qui sont le plus vers la droite, ça veut dire la courbe C1, va correspondre aux éléphants qui sont plus grands que les autres. Donc les éléphants plus grands, C1, c'est donc X, la variable aléatoire X pour les éléphants d'Afrique. Et donc la courbe C2, qui est plus petite dans les données des tailles, correspond à la variable aléatoire Y pour les éléphants d'Asie. On nous demande de trouver l'espérance.
L'espérance, quand on veut la lire graphiquement, c'est au niveau du sommet de la loi normale, au niveau du sommet de la courbe, là où elle va, où elle est croissante et qu'elle redescend, qu'elle devient décroissante. Donc, si on regarde à peu près ici, on est entre 320 et 340 et on nous demande de donner, approcher la dizaine, donc pour mu, on trouve 330, pile poil entre les deux. Pour C2, on est entre 260 et 280, donc mu', c'est donc 270. Pour les comparer, donc, l'espérance d'avoir des éléphants d'Afrique est supérieure à l'espérance des éléphants d'Asie. C'est normal car on a dit que les éléphants d'Afrique sont généralement plus grands que les éléphants d'Asie. Ensuite, on nous demande graphiquement de représenter la probabilité de x d'être supérieure à 330. Donc x, on a dit, c'est cette courbe-là. 330, ça correspond à notre espérance ici. La probabilité d'être plus grande, c'est l'air qui se situe sous la courbe de C1, puisqu'on est sur la variable x, à partir de 330. Donc en rouge ici, vous avez la probabilité que x soit supérieur à 330. Pour y, c'est la même chose. La probabilité que y soit supérieur à 330, on est cette fois sous la courbe de y. On ne dépasse pas la courbe C2, la courbe de y. Et donc, c'est la partie verte que j'ai coloriée ici. On colorie à partir de 330 l'air qui se situe sous la courbe C2. On va maintenant calculer à l'aide de la calculatrice cette probabilité-là. Donc, grâce à la calculatrice, à vos manips que vous savez faire, dans le menu Stats, on trouve que la probabilité de y d'être supérieure à 330, c'est 0,11. Et pour interpréter, pour revenir à l'exercice, ça veut dire que 11% des éléphants d'Asie font plus de 3,30 m ou de 330 cm.